Ok, Tampachès, un joueur qui me gêne quand je suis pas à 200% de mes capacités. Joueur tactique. Joueur gênant, en fait. Là, cette variante-là, elle paraît... Ah ouais, ok. Je me rappelle jamais trop comment ça se fait. Ça faudrait que je re-regarde. Ça ressemble à une française bizarre. Et sur C5, est-ce que je fais F4 puis on prend D4, cavalier E2? C'est bizarre. J'arrive pas à sécuriser le truc. F4, pion prend, fou prend. En fait, j'aimerais bien faire cavalier E2. Mais le problème, c'est qu'il y a dame A5. Donc je suis obligé de faire fou prend, cavalier C6, cavalier F3. Et ça, je crois qu'on n'aime pas trop normalement. Parce que le fou va venir en C5 et va gêner. Je pense que ça va pas. Alors, il fait A6. Je vais quand même faire dame D2. Comme ça, je peux vite faire grand rock s'il me touche ici. Et je veux fou D3, cavalier E2, C3 peut-être. Peut-être mon ex, c'est cavalier E2, C3 si je peux. Pour stabiliser le cavalier D4. Donc vous voyez, c'est l'intérêt de connaître les enjeux de la française. C'est que là, par hasard, je suis tombé sur une française. Donc il veut me doubler les puntos. J'ai envie de jouer avec petit roc du coup. Et sur dame C5, dame F2, je laisse le pion C3, ça c'est pas grave. Parce que j'ai l'espace après. Et sur fou C5, cavalier E2. Et je pense que mon next, c'est roi H1. Si je peux. Parce que de toute façon, cette diagonale, faut que j'en sorte. Ça pue la merde, cette diagonale. Bon, pour le moment, son fou C8 toujours mal placé. Et j'ai des transferts de tour sur la troisième à tout moment. Et fou prend, c'est pion prend. Alors, je vais le pré-move parce que s'il fait fou prend, là, je lui fais vraiment mal dans la tétasse. Et cavalier C5, cavalier E4, de toute façon, je bouffe la merde. Bah, cavalier C5, je vais faire tour F1, tour A E1, pardon, quand même, en premier. Donc dame C5, dame F2, j'avais. Bon, il prend le pion. Ce qui semble relativement logique. Il n'est pas obligé de le manger tout de suite. Hein. De toute façon, je vais pas refaire dame D2 pour le protéger. Il fait cavalier B6. Ça donne envie de faire dame G3, parce que sur dame prend C3, j'ai fou B5. Je vais caler une tour en B1, en fait. Je tape. Cavalier A4. Ça, j'avais pas. Ça, c'était con de ma part. Je vais faire tour B3. Du coup, je protège, mais pas vraiment, parce qu'il a du dame prend D4, échec. Je vais décaler le roi. Là, il s'est bien organisé. Dame H4, cavalier prend C3, ça va pas pour moi. Cavalier E2, j'aime pas du tout. Mais c'est joué. Allez, je vais essayer d'aller pénétrer là-bas. Oh, ouais, je dois revenir. J'arrive pas à progresser. Ok, on va temporiser 2-3 coups. C'est pas embêtant, entre guillemets. Faut prendre B5 ici, G. Tour prend F3, faut prendre B7, échec. Mais ça le laisse roquer.
Ok, bon, on va rentrer fortement. Ouais, je me suis foutu dans la merde. Ça va pas du tout. Ok. Je bloque quand même. F6 j'avais. Roi E6, G6. Oh le bait! Je l'ai bait! Roi E6, G6, c'est pas de bol! Ouais, c'est pas de bol. Ça, c'était pas de bol. Oh, bon, ça continue à jouer côté américain. Oh, c'était pas de bol. Oh, ça, c'est pas de bol. Oh, roi E6, c'était bait, hein. Important quand même. Important. Ouais, G4. En fait, il a probablement FG, roi prend, roi G6, roi E6, roi F6, roi F5, roi F6, A5, A4 et patte, quoi. Ça, c'est sympa. Et si je fais roi F5, il peut faire A5, A4, roi G7, roi prend G5 et ça doit être nul. Mais comme t'as pas très envie de rentrer là-dedans, roi E6, c'est quand même logique en te disant pion prend et je vais bouffer le pion. Et là, du coup, G6 et ça crée le pion passé éloigné. Assez sympa comme partie.